Nous parlons protection des ménages et des Sénégalais. Nous parlons de l'avenir du Sénégal. Mais taluñu tontu wante gannaaw da ngeen ne bu ñu tontu wuñu waaye nag da ngeen xool liñ leen bindal te wax ci li nga xam ne mooy wax ji dëgg mooy nan la ñuy aaree askanu Sénégal nan la ñuy def ba nga xam ne Sénégal dund fi ëllëg dina gën dund fi tey loolu mooy sunu démarche te loolu la fii camarade Talla Sylla wax moom la fii xam ne moom la leaderu coalition bi porte donc ku ne woon da ngay taal réew mi kenn du fanaan ci jàmm ci Sénégal mujj ci waañ wa ak bool yi wax dëgg yàlla yi tamit loolu faw ñu wax ma bëgg donc dalal nit ñi seen xel ñu jàpp ne Sénégal benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar élection ci la ñëpp mën a dem mooy sunu modèle démocratique moom lañ xam li ci solo si yëpp camarade Talla Sylla ak docteur Malick Diop wax nañ ko ba pare li ci des mooy ñu joxe dig jame dig l'Union africaine auprès des autorités russes le déblocage des céréales en Ukraine pour sauver le monde d'une famine certaine. Oui, la situation est difficile, mais elle aurait pu être pire sans les mesures prises par le gouvernement pour amortir les chocs exogènes qui ont ébranlé toutes les économies du monde. Alors, face à ce double péril, les Sénégalais a resté debout et barré la route aux aventuriers et pourfendeurs de la cohésion nationale. Vive la coalition Benno Bokk Yakaar, vive le Sénégal, en avant pour la victoire aux prochaines législatives. De changer les lieux sur lesquels nous allons nous exprimer avec la presse. C'est normal. Nous allons le faire dans Dakar, nous allons le faire dans les départements, nous allons le faire à travers le pays. Puisqu'en vérité, nous sommes une coalition nationale, confiante, solidaire, inclusive, et à travers notre démarche, nous comptons bien partager l'innovation le montrer également. Parce que si nous ne faisons pas beaucoup de vues comme certains, il n'en demeure pas moins que nous sommes sûrs que nos assises, de nos convictions et de notre démarche au service du peuple sénégalais, sous la direction des leaders de cette coalition, en premier duquel le président de la coalition, le président. Sans tarder, je pense que l'essentiel est déjà dit. Je vais donc donner la place à bien sûr, et à la suite de quoi nous allons écouter aussi le camarade Talla Sylla et nous fera l'économie de cette intervention en l'offre. Enfin, nous savons que les braves populations sénégalaises subissent, comme partout ailleurs dans le monde, depuis 2019 et de la guerre en Ukraine. Et ceci, malgré les innombrables efforts consentis par le gouvernement pour soutenir le pouvoir d'achat des ménages et dont le montant cumulé à plus de 700 milliards rien que pour l'année 2022. En effet, il est toujours utile de rappeler que les mesures suivantes ont été prises. Subvention à l'électricité. Pour ce facteur important dans la production économique, dont la hausse pourrait entraîner le renchérissement des coûts de tous les autres produits, une enveloppe de plus de 500 milliards francs CFA qui sera débloquée à cet effet pour l'année 2022. Il y a aussi l'augmentation généralisée des salaires des agents de la fonction publique. Et pour cela, nous avons une enveloppe globale de 120 milliards de francs CFA. Nous avons aussi la renonciation à des taxes d'importation des produits de première nécessité pour une enveloppe totale de 157 milliards francs CFA. Contre, nous avons l'appui consistant aux meuniers avec la défiscalisation pour une baisse. Entre autres, le principe de la mission régalienne de l'État d'assurer l'ordre public ainsi que la sécurité des personnes et des biens. En actionnant des groupes dits forces spéciales ou autres, voire même en ayant recours aux combattants proches des groupes narcotrafiquants du Sud, on cherche à accréditer l'idée qu'il n'y a plus d'État et que l'anarchie est la seule règle qui vaille. Ainsi, le principe de l'encadrement légal de l'exercice des libertés, en proclamant qu'il serait interdit d'interdire formule creuse inventée par les anarchistes du mai 68 parisien, on voulait
impératif légal de veiller à ce que l'exercice des libertés constitutionnelles, comme celle de la marche pacifique, ne soit pas un simple prétexte pour installer un désordre durable dans le pays. Conscient que ce sont là les vrais enjeux des controverses présentes, la coalition Benno Bokk Yakaar renouvelle ici son appel à toutes les forces vives de la nation à la création d'un vaste front pour la paix et la République en vue de défendre le calendrier républicain par l'organisation pacifique des élections législatives le 31 juillet 2022. Ensuite, par la paix publique, la stabilité ainsi que la cohésion sociale contre tout extrémisme violent érigé en stratégie par une partie de l'opposition, l'état de droit et les institutions républicaines, et permettre ainsi au Sénégal de continuer d'être la seule république toujours debout. Ensuite, la souveraineté pleine et entière du Sénégal. D'abord, afin que notre pays poursuive sa marche résolue vers l'émergence. C'est parce qu'elle dispose plus d'un que nous avons pris la décision d'envoyer des délégations de notre coalition de Concorde à toutes les composantes de la nation dans les prochains jours. Notre coalition réaffirme que les élections se tiendront le 31 juillet 2022 et que l'État est invité à prendre toutes les mesures pour permettre aux citoyens d'aller aux urnes afin de choisir les Sénégalais et les Sénégalaises qu'ils jugeront aptes à voter les lois de la République.